Alors, moi j'aime bien jouer un peu avec le public, j'aime bien savoir où je vais. Parce que c'est vrai, on rencontre les gens comme ça, on discute un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus facile de faire connaissance en posant quelques questions. Donc je vais vous en poser une encore. Messieurs, dames, cet objet, ça vous fait penser à quoi? Une culasse. Une chaude de bière, monsieur. Eh bien, ça picole à Brun-sur-Alonne. Hein. Alors, effectivement, je vous rassure, ça picole dans toute la France. Hein. Et si vous allez en Alsace, au bout de 2 secondes, ils ont trouvé la chaude de bière. Hein. Alors, effectivement, ça ressemble à une chaude de bière. Il y a un petit malin qui a fait un trou à la base de la chaude de bière. La bière s'étant écoulée, on a mis de la poudre noire à l'intérieur. Et on va appeler cet objet une culasse. On va avoir 3 à 5 culasses pour une seule pièce d'artillerie. On remplit la culasse de poudre. On la monte sur le canon. À l'arrière, on va mettre une plaque de bois, une cale de bois pour bloquer la culasse sur le canon. Et bien sûr, on va mettre un projectile. Alors, dans un premier temps, des boulets en pierre. Vous savez, la pierre, c'est gratuit, on peut mettre sur le champ de bataille. Et à avoir toutes les fortifications qui nous restent du Moyen-Âge et les édifices religieux, pardon, on savait très bien la travailler, cette fameuse pierre. Alors le seul problème de la pierre, c'est qu'elle est de mauvaise qualité, elle a tendance à s'éclater le long des murs de fortification. Et parfois encore on trouve quelques boulets qui sont incrustés dans ces remparts. Alors un petit peu plus tard, même technique, même remède, la fonte de fer fera son effet. Et avec des boulets qui vont faire 500 à 550 grammes. Et on commencera d'ailleurs à tirer à boulet rouge, on commencera à chauffer ces boulets pour incendier aussi les forteresses. Alors, Tiens, poudre noire! Oh, touche les oreilles! Coup de feu! alors à ce moment-là, c'est simple. On va retirer la cale en bois, on va retirer la culasse usagée, on va remettre une culasse qui est pleine de poudre, on va remettre un boulet de canon à l'intérieur, un complément de poudre, on allume, on tire. Et donc ça permet 3 à 5 tirs à la minute. Une cadence de tir très élevée. Il faut savoir également que si on veut recharger un canon avec de la poudre par la gueule, si le canon est encore chaud, la poudre peut s'enflammer et exploser. Donc là, on gagne en sécurité et en cadence de tir. Alors, la poudre noire, c'est quelque chose qui coûte très cher au Moyen-Âge. Donc, le fabricant, par exemple, le seigneur de Brun-sur-Alonne veut faire l'acquisition de ce Vogler, il va contacter le fabricant va financer la première charge de poudre pour essayer cette pièce d'artillerie. Si la pièce d'artillerie n'explose pas, c'est le seigneur qui va financer les 2 autres charges de poudre. Au bout des 3 tirs d'essai, si la pièce n'a toujours pas explosé, elle est considérée comme fiable et valide. Elle est considérée pour faire à peu près 400 tirs. Au bout des 400 tirs, quand on ramenait la pièce d'artillerie au fabricant, il s'exclamait « Encore un qui a fait les 400 coups !» D'où l'expression. Alors on va continuer avec le ripoque. Nou, dan komt het beste van het beste. Dit is meerdere kogels eigenlijk waarop. Alors, le ripoquin, c'est l'ancêtre de la mitrailleuse, l'ancêtre des ordres de Staline. On va avoir 5 à 7 tubes montés sur un chariot à roues. À l'arrière, on va avoir un rail de poudre qui va allumer simultanément les 5 canons. Notre ami Léonard de Vinci en a dessiné un modèle